le livre de la Genèse, Genèse chapitre 22, le verset 1 au verset 14. Genèse chapitre 22, le verset 1 au verset 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'île des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fournit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se couvrira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils, son Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Que cet esprit bénisse sa parole. Nous allons parler de quoi ce matin? La réponse précise et correcte pour échapper à la condamnation à mort. La réponse précise et correcte pour échapper à la condamnation à mort. Alléluia. Voilà, quelle est la réponse que tu vas donner à cette épreuve? Comme on le voit ici, quelle est la réponse que Abraham et Isaac ont donnée à cette épreuve, dont le sujet était comment échapper à la condamnation à mort prononcée par Dieu. C'était ça le sujet. Ici, l'épreuve, on dit que Dieu dit Abraham à l'épreuve, mais ce n'est pas seulement Abraham, Isaac aussi. Voilà, parce que le verset 2 dit, il devait prendre son fils Isaac et puis aller jusqu'au mont Morija et l'offrir en holocauste. Ok? Voilà, donc ce n'était pas la foi d'Abraham seulement qui était éprouvée, mais la foi d'Isaac aussi, parce qu'il devait accepter, on va dire, de jouer le jeu. Voilà, donc tu peux prendre ton fils puis arriver là-bas, s'il se rend compte que tu veux le tuer, il peut fuir. Et lui, il peut fuir, il peut te frapper puis fuir. Voilà, mais ici donc, ce n'est pas question seulement de la foi d'Abraham qui fut mise à l'épreuve. Souvent nous disons, Abraham a été mis à l'épreuve, mais ça c'est une demi-vérité, parce qu'ils étaient deux à ce que je sache dans cette épreuve. Voilà, et avec Isaac aussi. Alléluia. Amen. Et puis, comme j'ai dit, le sujet de l'épreuve. Parce que toute épreuve, il y a un sujet. Voilà. Épreuve du bac, il y a un sujet. Voilà, épreuve BPC, il y a un sujet. Voilà, épreuve là, le sujet c'est lequel? Voilà, donc moi je te donne le sujet. C'est ça? Comment tu vas échapper de la condamnation à mort que Dieu a prononcée sur toi? Cette épreuve-là, c'est pour tous les hommes. Dieu n'est pas injuste. Voilà, notamment pour les fils d'Abraham. Mais pour tous les hommes, nous tous, il y a une épreuve, il y a une épreuve à laquelle nous sommes soumis. Et nous devons donner une réponse à Dieu. Quand on dit épreuve là, tu vois, longtemps de temps passé, l'épreuve là, tu dois donner ta réponse. Et puis après, un temps arrive, on dit tu as 2 heures, tu as 3 heures. Maintenant, pour toi et puis pour moi, là, voilà, c'est toute ta vie. Donc, tu as toute ta vie pour donner la réponse. Voilà, si tu
C'est à 30 ans que tu vas quitter cette terre, à 40 ans que tu vas quitter cette terre, à 50 ans que tu vas quitter cette terre, à 10 ans que tu vas quitter cette terre, mais peu importe. Un jour, tu vas mourir. Ouais. Il n'y a pas prière qui peut te sauver. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein? Voilà l'épreuve. Hein? Riche, pauvre, homme, femme, vieux, bébé, nous tous, nous sommes soumis à cette épreuve. Maintenant, comment nous allons échapper à cette épreuve-là, hein, pour pouvoir avoir le bac? Et quand tu échappes à l'épreuve, hein, tu es récompensé. Si tu échoues, c'est pas bac seulement que tu perdais. Tu échoues, tu vas avoir des dents. Hein? Alléluia. Maintenant, ici, Dieu attendait une réponse. Quand on dit les amis à l'épreuve, il attendait maintenant une réponse, hein, d'Abraham et d'Isaac. Et comme on va le voir, la réponse qu'il attendait d'eux là, la réponse qu'il attendait d'eux, c'est pas la même réponse qu'il attend de toi et de moi. Pour nous là, c'est réponse précise et correcte. Mais pour nous, c'est réponse précise et correcte. Ou réponse parfaite. Pour eux là, c'était une bonne réponse, mais on va voir qu'il y avait des fautes dedans. Il y avait des fautes dedans. Il y a des choses, ils ont dit là que il ne faut pas dire ça comme ça. Si tu dis ça comme ça aujourd'hui là, toi on va t'aimer 0. Hein? Voilà, donc la réponse, on va le voir, que Dieu attendait d'eux, ce n'est pas la même réponse que Dieu attend de nous. Hein, Dieu attend de toi et de moi une meilleure réponse. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Matthieu 5, le verset 20, Jésus l'a dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Hein, tu as vu pour nous là, non? Hein? Ouais. Si ta justice ne débat pas celle des catholiques, des branhamistes, des pentecôtistes, des musulmans, des baïfouets, des gens qui se disent chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. C'est des religieux. Et ces groupes comme ça là, ils conçu prière de quelqu'un pour aller au paradis. Ils sont assis dans les églises, mais c'est ça qui est dans les têtes. Hein? Oui. C'est ça qui est dans les têtes. Hein? On dit que si toi ta justice ne surpasse pas, n'est pas égale. Ce ne faut pas ça va être égal. Non. Ça doit dépasser. Ça dit que tu dois. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu parles mieux la parole. Ce que Dieu attend de toi. Il ne faut pas venir à l'église seulement au. Il ne faut pas venir à l'église seulement d'accord. Alléluia. Tu vois ça, non, le frère et la sœur. Amen et amen. Donc la réponse qu'ils ont donnée à cette épreuve là, hein, et puis ça va nous aider, comme j'ai dit, comme pour nous la doit dépasser là. On n'a qu'à regarder pour là d'abord. Hein, Hébreu 11, le verset 17 à 19, il dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le trouva-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham, quand on a donné la feuille, il devait écrire, on dit, va là-bas, prends ton fils, tue-le. Qu'est-ce que tu réponds? Il a écrit obéissance. Si, il a écrit soumission à la parole. Il a écrit peu importe ce qui va arriver, je le tue. Et il pensait à quoi? La Bible dit qu'il pensait que Dieu est capable de ressusciter. Donc ça veut dire que lui, dans sa tête, il doit le tuer. Hein? Il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Donc ça veut dire qu'il avait confiance en Dieu. Quoi? Quand bien même l'épreuve là, s'il obéit, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Il va se ruiner. Hein? Il va se ruiner, complètement ruiner. Mais il a obéi. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Maintenant, si lui pensait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts, mais Isaac lui pensait à quoi? Il pensait à quoi pour on veut te tuer et puis tu es encore là. Hein? Lui pensait à quoi? Et puis lui aussi il est resté calme. On l'a attrapé, on l'a lié, on l'a mis sur l'autel.
on vient avec un couteau pour le tuer, et puis il est encore là. Donc lui, il pensait à quoi? Hein? Donc c'est pour ça que tu as dit que ce n'est pas seulement l'épreuve de la foi d'Abraham, c'est aussi l'épreuve de la foi du Fils. Jusqu'où es-tu prêt à obéir à Dieu, quand bien même tu sais que si tu fais ça là, ça va ruiner ta vie. Tu vas faire? Ah, ouais. C'est là que nous sommes un problème. C'est là que nous sommes un problème. Ok? Tu as vu ça, mon frère? La réponse là. Donc, c'est-à-dire réponse entre le Père et le Fils. Ou bien la réponse du Père et du Fils était la même réponse. Donc, ils étaient unis dans une même foi. Ils étaient unis dans une même pensée. Ils étaient unis dans une même révélation. Ils étaient unis dans une... Il n'y avait pas de divergence. Donc, le Père dit que, allons, je vais te tuer. Et le Fils dit, pourquoi tu veux me tuer? Hein, tu n'es pas un bon Père. Et puis maintenant, il commence à se battre. Il commence à se battre. Le Père a sa vision. Le Fils a sa vision. Le Fils a sa vision. Le Père a sa vision. Comme les églises bizarres qu'on voit aujourd'hui là. Si, Jésus-Christ a sa vision. Eux aussi, ils ont leur vision. Aïe. Ouais, et puis nous on dit que nous sommes vraiment des fous quoi. Et puis nous on appelle lui la grande pasteur. Oh, quelqu'un il contredit son papa. Ah, oh, non, il ne peut pas parler la parole. Il peut pas parler la parole. Viens parler la parole, donne la réponse, envoie. Ce n'est pas dire que tu sais parler. Donne la bonne réponse, on va voir maintenant. Hein? Envoie si tu es un enfant de Dieu. Si tu as confiance en Dieu, pour le reste, amen. Genèse 22, le verset 13, il est dit que Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voyez? Donc, quand ils ont eu confiance en Dieu, ils sont allés jusqu'au bout, et arrivés au bout, Dieu les a sauvés en faisant quoi? En donnant un bélier pour qu'on puisse sacrifier le bélier à la place du fils. Donc l'animal sauvage, bélier c'est animal sauvage, a été sacrifié à la place de l'homme animal domestique. L'homme animal domestique c'est Isaac. Hein? Lui c'est un homme animal. Mais ici il y a eu remplacement de la vie. Il y a eu remplacement. Donc Dieu est en train de nous montrer qu'il y a une réponse qu'il faut donner à cette épreuve, à cette question. La vie doit être remplacée par la vie. Il doit y avoir un échange de vie. La vie doit être remplacée par la vie. Tu comprends le frère et la soeur? Ou alors il y a une rançon qui doit être payée. Tu dois payer une rançon, sinon tu vas mourir, incrédule. Sinon tu vas mourir. Tu dois payer une rançon. Sinon tu vas mourir. Hein? Oui, c'est-à-dire quelqu'un doit prendre ta place. Ok? Quelqu'un doit prendre ta place. Et c'est ça l'obéissance. Ici, il ne parlait pas leur parole. Ce n'est pas leur idée. C'est Dieu qui leur a donné le bélier, non? Donc, ce n'est pas leur idée. Pour sortir de l'épreuve là, pour donner la bonne réponse, ils n'ont pas donné leur réponse. Ils n'ont pas fait à leur manière. Chacun à sa manière. Non, 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 non. Ils ont fait de la bonne manière. Ils ont fait de la bonne manière. Non. C'est pas que ce que nous on croit là, chacun a sa manière, chacun a sa manière. Les catholiques viennent vers les manières, les baïfés viennent vers les manières, les voleurs viennent vers les athées, viennent vers les manières, et tout cela. Ah, c'est quelle épreuve, débat. Moi c'est ma manière, moi c'est ma réponse. Toi tu as mis ta réponse, donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse juste. Ah, et pourquoi vous voulez nous mentir même? C'est quoi cette stupidité là? On dit épreuve. Des bacs, épreuves, de géographie, épreuves, de physique, épreuves. Donc toi tu vas aller écrire ce que toi tu veux, puis maintenant tu vas dire au professeur que ça c'était ma manière. C'est comme ça. D'accord. On continue de croire en ces bêtises là. Hein? Donc la réponse qu'ils ont donnée, venait de Dieu. L'épreuve venait de Dieu, la réponse venait de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ils ont exprimé la réponse que Dieu attendait. Ok? Dans ce jour-là. Alléluia. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est que cette réponse n'était pas précise et correcte. Donc elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite. C'était une bonne réponse. Non, c'est pas mauvais. Ce qu'ils ont dit, c'est pas mauvais. C'est juste. Bon, juste dans le contexte. Hein? Mais ce n'était pas parfait.
Hein? Parce que comment on peut échapper à l'épreuve de la condamnation à mort prononcée par Dieu là? C'est pas cette réponse-là. La réponse parfaite là, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que Isaac là, il va mourir encore. Si, il va mourir. Bon, ça dit, même s'il a sauvé là, devant là-bas, quand la mort va venir, là, il va le laisser mourir. Donc c'est pas la réponse parfaite. Faux. Hein? Donc oui, moi je te montre mon frère. Parce que l'évangile, c'est pas la morale. L'évangile, c'est pas la morale. Non, l'évangile, je te dis, le salut de Dieu là, est caché dans le côté mystère de la parole. Voilà. Donc quand il lit là, il ne faut pas être un intellectuel d'être. Il ne faut pas être intellectuel d'être. Il faut être un philosophe d'être. Il faut bien, ce qu'il veut dire là, il faut bien regarder. Il faut bien regarder ce que lui veut dire. Hein? Donc, la parole n'est pas précise et correcte. La parole n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce qu'Isaac n'est pas mort. Il ne veut pas dire de sauver. Hein? Maintenant, quand il a sauvé, ça veut dire que la mort, ça veut dire que ce qu'il a dit là n'est pas fini. Ça veut dire encore sur la tête du gars. Ça veut dire toujours là. Voilà. Maintenant, nous les gars, on dit que non, on va venir se mettre, on va prendre le micro pour m'aider les gens. Oui, j'étais là-bas, Dieu m'a sauvé. Puis nous tous on va cramer. On a cramé, mais tu vas mourir. Oh. Tu vas mourir. Maintenant, quand tu vas mourir, là, on va venir ici, on va cramer. Là, on va se lamenter ici. On va pousser les chaises, là, casser les chaises. Pourquoi Dieu, tu nous fais ça? Pourquoi Dieu, tu nous fais ça? Mais est-ce qu'il ne t'avait pas dit que tu allais mourir? Il ne t'avait pas dit. D'accord. Hein? Les frères et la sœur. Maintenant, pourquoi la réponse n'est pas précise et correcte? Parce que la réponse venait de... C'est Dieu qui a donné la réponse. Le Dieu qui a donné la réponse à l'éternel Dieu là, il n'était pas quoi? Il n'était pas parfait. Nous autres, Dieu nous a montré ça. On a regardé la Bible, on a vu que le gars qui avait donné la réponse, il n'est pas parfait. C'est pas vrai. Genèse 3, 21. Hein? L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc le premier qui a exprimé cette idée, ce n'est pas Abraham, Isaac, Jacob, ce n'est pas Abel, c'est Dieu lui-même qui a exprimé cette idée. Le premier, quand il a prononcé la malédiction et que ses enfants, Adam et Ève, sont tombés sous la malédiction, et maintenant, comment il a fait pour les sauver? Il a dit qu'ils allaient mourir, tu sais ça, non? Voilà, il a dit qu'il allait mourir, mais quand il est descendu, il ne les a pas tués. Quand il est descendu, il a payé une rançon pour ne pas qu'il meure. Hein? Pour ne pas qu'il meure. Mais est-ce que c'était bon? Ah, puisqu'ils sont morts. Il faut dire non, Adam a vécu 900 et quelqu'un, il n'est pas mort. Ah, donc c'est pas ça. Hein? Bon, donc je demande l'idée. Hein? Il y a un pasteur là, qui a écouté ma prédication que j'ai prêché à Boaké. Il dit que mais moi j'enseigne n'importe quoi. Et que l'éternel Dieu, je dis l'éternel Dieu n'est pas parfait. Tu dis quoi là, même pasteur? Ouais. C'est des religieux. Enfin, genre, ça dit que c'est des gens, nous notre évangile, on nous a prêché dans nos églises, on est limité. On nous a dit que genre Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. C'est tout ce qu'il connaît. Hein. C'est tout ce qu'il connaît. Quand lui il a lu la Bible, c'est ce qu'il a vu. Hein. C'est tout ce qu'il a vu. Maintenant, quand on veut l'envoyer plus loin, il voit que le pasteur l'avait égaré. Regardez, le religieux là. Est-ce que tu réfléchis? Hein? Quelqu'un qui me dit que l'éternel Dieu était parfait. Bon, l'éternel Dieu, le voici s'il a sacrifié un mouton. Pour sauver Adam et Ève. Moi, je te pose la question, sacrifier de mouton, c'est parfait? C'est parfait. Maintenant, pourquoi il a sacrifié un mouton? Comme les gens disent, c'est l'éternel Dieu, c'est Jésus-Christ. Bon, s'il était Jésus-Christ déjà, pourquoi il ne s'est pas sacrifié lui-même? Pourquoi? Il faut te poser les bonnes questions. Tu es intelligent, tu n'es pas un enfant. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi il s'en va sacrifier un mouton là? Ce n'est pas sa vie sacrifiée, c'est la vie qu'il avait donnée à quelqu'un d'autre. Donc c'est les intérêts de quelqu'un d'autre qui ont été supprimés pour que ses enfants soient sauvés. Hein? Ça c'est normal. C'est normal. Est-ce que les enfants sont les enfants du mouton? Hein? C'est les enfants du mouton. Et pourquoi c'est le mouton qui doit payer? Tu dois payer pour qu'ils soient sauvés. Et pourquoi? Et toi tu me dis que c'est juste. Ah, toi aussi. Tu vois pas qu'il y a des erreurs dedans? Bon, maintenant je te demande, l'erreur vient de qui?
Le roi vient de dire, mais le roi vient du fait que l'éternel Dieu, il est esprit. L'éternel Dieu, il est homme esprit. Tant qu'il est homme esprit là, il ne fait pas ton affaire. Tu ne comprends pas? Toi, tu n'es pas pécheur. Un gars rester homme esprit, tu vas voir dedans. Il va te tuer. Quand tu vas mourir, regarde, même s'il te sauve d'accident, même s'il te sauve de, je ne sais quoi, tu es monté dans l'avion, puis l'avion, et puis toi seul, tu es sorti vivant. Tu vas venir, tu vas dire que Dieu est fort, mais tu vas mourir quand même. Tu ne sais pas ça. Et puis on va voir. Quand tu vas mourir quand même, en vrai là, on va voir où tu vas aller. Tu vas voir dedans. Il ne faut pas bien comprendre ce qu'on te dit. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Même les païens, si ça fait des morts comme comment on va le voir là, pour Isaac là, est-ce que les dieux ne sont pas les païens de la mort? Tu crois que tu es le seul qui a des témoignages? C'est ce que toi tu crois? Dieu ne sont pas les païens de la mort. D'accord? Continuez dans vos églises des enfants là. Continuez. Et nous autres on veut grandir dans la foi, on veut grandir et puis arriver à la perfection. Nous autres, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas rester des enfants. Toujours des enfants. On leur presse des messages des enfants. Ils sont là dans l'évangile des enfants, dans leur culte des enfants. Et ils disent qu'ils sont des chrétiens. D'accord. Hein? Non, c'est pas vrai. Le frère là, qui t'a menti? C'est pas vrai. Faut croire la Bible. Tu es un enfant de Dieu. Crois ce que la Bible dit. Il ne faut pas croire ce que toi, tes émotions de religieux disent. Hein? L'éternel Dieu est parfait. Depuis quand l'éternel Dieu est parfait? Hein? Romains chapitre 3, le verset 23 à 26. Il dit que quand tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est la sentence qui est sur tous les hommes. Depuis le péché d'Adam et Ève, il y a une condamnation qui est sur tous les hommes. Ils sont privés de la, on n'a pas dit qu'ils sont privés de la gloire du mariage. Voilà. Ils sont privés de la gloire de Dieu. On n'a pas dit qu'ils sont privés de la gloire de l'enfantement. C'est pas ça. C'est pas la gloire du travail. Non. Ils sont privés de la gloire. La gloire de Dieu, c'est la vie éternelle. Hein? La preuve, le corps dans lequel toi et moi on est là. Toi et moi on est là. Il est né avec une gloire. Donc tu es jeune, tu as une gloire, ma soeur, tu as une gloire. Tous les garçons veulent sortir avec toi. Si, parce que tu as une gloire, tous les garçons, il faut vieillir. Tu vas voir si les mêmes garçons vont courir avec toi. Moi je dis ça. Il faut vieillir, tu vas voir. Tu vas voir. Si tu vas encore intéresser quelqu'un. Le jeune homme, c'est pareil pour toi. Hein? Voilà. Privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que le gars va commencer à vieillir et puis un jour il va mourir. Et puis il disparaît. Il va mourir. Et puis si, comme il y a une condamnation sur sa vie là, comme on me dit là, s'il ne donne pas la bonne réponse, il va voir dedans. Il va voir dedans. Il n'a qu'à seulement venir à l'église. Il n'a qu'à dire que mon papa est pasteur, moi-même mon parent était aussi chrétien. Tu vas voir dedans. Tu vas voir dedans. Regarde, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et non pas en l'éternel Dieu. Et non pas dans le mouton d'Abraham. Et non pas dans les 10 commandements. Et non pas dans le sabbat. Il faut comprendre la Bible là. Il faut comprendre la Bible là. La rédemption est en Jésus-Christ. La rédemption n'est pas en l'éternel Dieu. N'est pas Elohim. N'est pas dans un autre nom. Monsieur. Les religieux. Non. Hein? C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Et pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc, avant que Jésus-Christ ne meure à la croix, Paul nous dit que les péchés n'étaient pas encore punis. Mais est-ce que le dernier Dieu n'a pas fait sacrifice avec les péchés? Donc il y avait impunité. Sacrifice de mouton, là, c'est impunité. C'est ce qu'il en a dit. Le péché n'est pas puni à sa juste valeur parce que ce n'est pas juste. C'est pas juste que c'est le mouton qui meurt alors que c'est pas le mouton qui t'a créé. Pourquoi c'est juste? Non. C'est pas juste. Normalement, c'est toi qui dois mourir. Toi qui as péché, c'est toi qui dois mourir. C'est toi. Voilà ce qui est juste. Hein? De montrer, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière de juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc de montrer sa justice. Maintenant, si c'est en Christ qu'il a montré sa justice, quand il était l'éternel Dieu, là, est-ce que ce qu'il faisait là, c'était juste? C'était juste. Tu dis oui. Ah bon, et puis pourquoi Jésus est venu?
Sinon, pourquoi lui-même il change de nom? En tout cas, après l'Éternel Dieu dit maintenant appelez-moi Jésus-Christ. Et pourquoi? Hein, les frères, il y a un problème. Hébreux chapitre 10, le verset 1 à 4. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non les actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on doit perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs offre du péché, et l'Éternel Dieu a offert sang des boucs pour les hommes. Il a fait ça. Et maintenant, chaque fois que les hommes devaient faire des sacrifices, il les faisait dire ce que lui-même il avait dit. Donc, il faut offrir un animal. C'est lui-même qui avait commencé ça. Donc, il faut offrir un animal. Et puis, il avait eu un sacerdoce, le sacerdoce des Lévites. Il dit, offrez les animaux, offrez les animaux, offrez les animaux, offrez les animaux. Et je demande pourquoi il faisait ça. Parce que lui-même, il n'était pas sans défaut. C'est ça qui est la vérité. Lui-même, il n'était pas sans défaut. Donc, il ne peut pas te donner une loi parfaite. D'ailleurs, la loi de l'Éternel Dieu, la loi de Moïse était une loi parfaite. Voilà, les incrédules là, il dit que la loi n'a pas changé. La loi est toujours la même. Mais la loi de l'Éternel est une loi parfaite. On va dire Koudouboui. Romains 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc la première alliance était comme on l'a vu dans l'autre leçon, et il y avait des défauts dans cette alliance. Et la raison pour laquelle il y avait des défauts dans cette alliance, c'est que l'auteur de cette alliance lui-même n'était pas sans défaut. Et donc si l'auteur de l'alliance n'est pas sans défaut, ce n'est pas ses enfants qui seront parfaits. Non. Non. Voilà pourquoi Daniel ici, il a eu ses enfants. Mais si beaucoup Daniel n'est pas parfait, pourquoi c'est ses enfants qui seront parfaits? Et pourquoi? Ça n'a aucun sens. C'est toi aussi. Non, pour que les enfants de Kwaku Daniel soient parfaits, il faut que Kwaku Daniel lui-même soit dans une alliance parfaite. Et comme ça, il met ses enfants au monde, ses enfants sont parfaits. Mais si Kwaku Daniel lui-même n'est pas dans une alliance parfaite, ce n'est pas ses enfants qui seront parfaits. Donc la première alliance, c'est l'alliance du sexe, l'alliance de la circoncision. Monsieur. Oh. Non, c'est pas parfait. Voilà. Parce que circoncision, on dit au frère Boaké, si je vous avais déjà dit ça, circoncision, ça veut dire qu'on enlève défaut naturel. Circoncision, ça veut dire qu'on enlève quelque chose. On enlève quelque chose avec lequel tu es né. Tu es né comme ça. Tu n'es pas né parfait. Donc, on doit enlever pour tes parfaits. Oui. Mais quand les gens ne comprennent pas la Bible, c'est là ils veulent discuter. Ils veulent se jouer les philosophes. Moi, je ne suis pas un philosophe. Moi, je suis un croyant. Moi, je regarde ma Bible, je crois. Je crois Dieu, mais moi, je crois. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire si aucun pasteur ne prêche ça. Ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. C'est son affaire. Moi, je vais prêcher l'évangile. C'est tout. Pas l'évangile baptiste. Pas l'évangile catholique. Pas l'évangile branamiste. On fait quoi avec ça? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Regarde, la raison pour laquelle le salut d'Isaac n'était pas parfait, c'est parce que le Dieu lui-même qui lui parlait n'était pas parfait. Non, c'est pas ça. Mais quand même l'idée était là. L'idée est là. L'idée est que pour être sauvé, donc on va dire quoi? La bonne réponse c'est quoi? C'est que tu dois donner un substitut. C'est ça qu'on va voir. Tu dois donner un substitut. C'est-à-dire quelqu'un doit prendre ta place. Sinon tu vas mourir dès. Quelqu'un doit prendre ta place. Il ne faut pas fuir. Tu ne dois pas fuir. Tu dois obéir. Pour donner ce quelqu'un. Pour donner ce quelqu'un. Là, à ta place. Alléluia. Donc, je te montre maintenant que Jésus-Christ, la raison pour laquelle Jésus-Christ lui entre en scène, c'est pour corriger les défauts. C'est parce qu'avec lui, la parole est précise et correcte. Bien parlée. Pourquoi la parole est bien parlée? Parce que lui-même, il est quoi?
Il est parfait dans sa mort et sa résurrection. Voilà, donc il peut avoir enfant parfait. Il peut avoir église parfait. Mais il a dit non. Matthieu 16, là, le verset, je te montre ça, le frère et la soeur. Matthieu 16, le verset 18. Il dit quoi? Et moi je te dis, tu es Pierre. Je suis Pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais c'est le seul homme qui dit que moi, ce que je vais créer là, personne ne peut détruire. Personne. Allez, mais nous, on lit Bible là comment? Il dit que moi, mon église là, personne ne peut détruire. Personne. Mais l'église de l'éternel Dieu là, le temple là, ils n'ont pas détruit ça. Actuellement, le son temple là où? Son temple là existe. C'est où? Ces sacrificateurs sont où? Ces rois là, ils sont où? Hein? Et c'est pas, ils n'ont pas disparu de la scène. Ah, les frères. Donc, Jésus-Christ, l'homme qui vient corriger les défauts que la parole parlait avec l'Éternel, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, et l'église, Jésus-Christ rentre en scène, c'est pour corriger. Corriger le défaut, corriger les défauts qui sont dans la parole, corriger les défauts qui sont dans l'alliance, corriger les défauts qui sont en Dieu, corriger les défauts qui sont dans la foi, corriger les défauts qui sont dans l'évangile. Là, Matthieu 5, le verset 17 à 18. Ne crois pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis non pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et voilà un passage encore qui est un casse-tête pour les religieux. Les religieux. C'est casse-tête, si c'est casse-tête pour eux. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Mais est-ce qu'on peut accomplir une chose qui est déjà parfaite? Monsieur, on n'est pas là à l'école loin, mais accomplir, ça veut dire quoi? C'est pas parfait. On peut accomplir une chose qui est déjà parfaite. On peut. Donc pour Jésus, la Bible a dit que pour lui, il est parfait. La mort ne peut détruire. Toi, tu peux venir accomplir pour lui encore. Tu peux. Non, que tu es un diable, quoi. Tu nous menti. Hein? Voilà, donc pour l'éternel Dieu, on peut accomplir. Ce n'est pas parfait. Voilà, on peut améliorer, ce n'est pas parfait. Verset 18. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc jusqu'à ce que tout soit arrivé, donc jusqu'à ce que j'accomplisse la loi. Et comment a-t-il accompli la loi? Tu sais ça, non? Jean 19, 30, à la croix, il dit quoi? Tout est, voilà, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Dès lors que tout est accompli, c'est que la loi doit changer de visage. Dès lors que tout est accompli, c'est que la loi passe d'une forme imparfaite à sa forme parfaite. C'est que Dieu lui passe d'une forme parfaite, imparfaite à sa forme parfaite. C'est que l'Église passe d'une forme imparfaite à sa forme parfaite. C'est pour ça que, par exemple, ici, même dans Matthieu 5, là, le verset 27 à 28, on lit juste le verset. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est 10 commandements. Vous prenez Exode 20, c'est 10 commandements, il a été les citer. Maintenant, il fait quoi? Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, déjà combien un nature avec elle. Donc, il a de faire quoi? Il a de corriger 10 commandements. Ah bon. Si, il a amendé, puis il donne une nouvelle loi. Ouais, c'est pas parfait. Ah bon. Il a amendé l'ancienne loi. C'est ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, donc on dit amendement. Donc la loi là, on a vu qu'il y avait des défauts dedans, c'était pas bien pour le peuple, donc on n'a qu'à amender cette loi. Puis maintenant on fait les propositions et puis on retient la proposition qui est la meilleure et puis maintenant on amende cette loi. Dès qu'on amende cette loi devient quoi? Nouvelle, monsieur. Maintenant il y a une loi nouvelle. Et la loi nouvelle dit que si tu regardes pour convoiter dans ton cœur, tu as un problème. Une loi nouvelle. Alléluia. Jean 1, 29. On connaît ça, non? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau, Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'a pas la même figure, il n'a pas le même nom que l'agneau de l'Éternel. Non.
Non. Non, monsieur. Donc, si maintenant il y a une nouvelle figure, si l'agneau a une nouvelle figure, si l'agneau a un nouveau nom, qu'est-ce que ça veut dire? Correction, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Correction de l'ancienne figure. Donc, on corrige l'ancienne figure, mais voilà la nouvelle figure. Voici l'agneau qui ôte le péché. Lui, il ôte le péché du monde. Alors que l'autre là, on a lu Hébreux 10, là, on dit que il ne peut jamais emmener quelqu'un à la perfection. Jamais. C'est pour ça que chaque année, il fait la même chose. L'année prochaine, ce qu'il avait fait l'année précédente, il refait. Et je te dis que, puisque tu es en train de refaire, ça veut dire que tu n'as pas encore donné la bonne réponse. Ah, pourquoi tu dis de refaire? C'est que tu n'as pas donné la bonne réponse. On dit, monsieur, vous devez prendre votre copie. Et puis retourner encore. Vous n'avez pas donné la bonne réponse. On te donne encore une autre chance. Et puis tu écris la même chose encore. Quand tu écris la même chose encore, puis tu déposes la feuille. On regarde, on dit que non, c'est pas ça. Retourne encore. Tant que tu vas écrire ça, il faut refaire. Recommence. Quelqu'un saisit non le père et la soeur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus lui-même dans Jean 4, le verset 23 à 24, je dis que mais elle vient elle a déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc il parlait de ceux qui sont adorés sur la montagne de Morija. Montagne de Morija, puis c'est devenu Mont Sion, c'est devenu maintenant temple de l'Éternel. Il dit que vous tous qui avez adoré là, puis vous avez fait vos sacrifices de moutons là. Vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Mais est-ce que l'Éternel Dieu n'est pas dedans? C'est sacrificateur. Hein? Non, vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Vous êtes encore dans les 10 commandements, vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Vous qui êtes encore dans les dîmes, vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Vous qui êtes encore dans le sacerdoce lévitique, vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Vous qui êtes encore dans le temple comme les enfants d'Israël, de l'ancien alliance, vous n'êtes pas les vrais adorateurs. Vous continuez de faire quoi? De donner des mauvaises réponses. C'est faux. Faux. Continuez dans ça. Vous allez voir dedans. Hein? Voilà, je n'ai pas dit que Dieu ne va pas vous sauver d'accident. Mais pour mort là, vraiment là, il ne va pas vous sauver. Ah ouais. Il faut regarder Isaac, comment il a été sauvé. D'accord. Et tu vas voir ça. Alléluia. Donc nous disons que la délivrance, nous revenons toujours à Isaac. Hein, pour percer le mystère. Donc la délivrance d'Isaac, de la condamnation à mort que Dieu avait prononcée. Hein, sur lui, il avait prononcé une condamnation à mort. C'est ça, non? Ouais, de là qu'il a dit que prends ton fils, va là-bas, tue-le. C'est ça qu'il est condamné à mourir. Ok? Et puis on a vu qu'il a été délivré par quoi? Le sacrifice de l'animal sauvage, pas le vrai agneau. Un bélier aussi c'est agneau. Ok? Mais agneau adulte. Mais il a pris le bélier sauvage. Il n'a pas pris le domestique. Il n'a pas pris le spirituel. Il a pris le sauvage parce que le domestique et le spirituel n'existaient pas encore. Et l'Éternel Dieu lui-même ne pouvait pas lui donner le domestique et le spirituel parce qu'il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Donc ce qu'il avait là, c'est ça qu'il a dit, il faut prendre. Et puis il faut le tuer. Et puis c'est comme ça qu'Isaac a été sauvé. Et puis quand il a été sauvé, hein, il est retourné chez lui. Avec son papa, à la même vie médiocre qu'il vivait là. C'est là-bas il est retourné. Qu'est-ce que tu crois? Il est parti au ciel. Il a dit. Parce qu'on l'a sauvé là, quand on l'a sauvé, il est parti où? Hein? C'est ce que j'ai dit là, non? Si même le païen, un homme est sauvé, on va dire d'accident, est sauvé de la mort physique, quand il sort de ça là, il va où? Au ciel. Il va au ciel. Encore aussi. Non, si c'est un pécheur, il retourne dans le péché là encore. Si c'est un enfant de Dieu, il va dans l'église, là, il va prendre le micro pour rendre témoignage. Oui, c'est ça qu'il va faire. Voilà. Il retourne là où il était. Il ne retourne pas, il ne va pas devant. Non. Il revient à sa place. Il revient à sa place. S'il revient à sa place, mais regarde les fautes qui sont dans la parole, monsieur. Non. Il ne doit pas revenir à sa place. Ah. Et comme il est revenu à sa place là, la mort est toujours sur sa tête. C'est un jour là. Il va mourir. Un jour, il ne va pas le sauver.
Un jour, nous tous on va prier, puis il ne va pas les sauver. On va gêner, il ne va pas les sauver. On va chanter, il ne va pas les sauver. On va proclamer, il ne va pas les sauver. Il ne va pas les sauver. Ce jour-là, il ne va pas les sauver. Un jour. Comme Daniel, il ne va pas te sauver. Un jour. Ah bon. C'est pareil pour toi. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas la parole parler correct. Ce n'est pas le salut parler correct. Tu as même ce salut-là, on va le dire. Shadrach, Meshach, Abednego, ils rentrent dans la fournaise ardente. C'est ça, non? Et puis ils ressortent. Ils disent Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Oui, c'est vrai. Dieu est grand. Mais ce n'est pas parfait. C'est ça que moi je vais te dire. Non. Parce que même s'il a échappé à la fournaise ardente, il va mourir. Ah, salut. Ah, nous, on croit que les gens, comme les gars, il va mourir. Si, il va mourir. Il va mourir. Un jour, il va mourir. Il ne va pas le sauver. Et puis, toi, tu seras fâché. Parce que toi comme moi, on a des difficultés à comprendre le mystère de Dieu. Ce jour-là, toi, tu seras fâché. Mais les autres fois où il a sauvé de la fournaise, tu étais content. Si tu étais content. Ah, bon. Ouais. C'est la même chose que vous allez dans la fosse au lion, non? Voilà, il est rentré là-bas, les autres, là, quand les autres sont rentrés, ils sont morts. Maintenant, il est rentré, puis il est ressorti. Hein? Non, c'est pas parfait, c'est bon. Si c'est bon. C'est bon, oui, c'est bon. C'est agréable. Tu retrouves ton papa, tu retrouves ton fils, tu retrouves ta maman, tu retrouves ta femme. Qui ne va pas chanter? Ah, le Dieu est fort. Et notre Dieu, là, tu as vu. On n'a pas un faux Dieu, hein? Notre Dieu est puissant. Voici les chrétiens, c'est ce qu'on va dire. Romains 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le nouvel de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc dans la volonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu qui est ce qui est bon, il y a la volonté de Dieu qui est bonne, il y a la volonté de Dieu qui est agréable, et il y a la volonté de Dieu qui est parfaite. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, quand on dit volonté de Dieu, ça veut dire trois choses. Ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Ok? Voilà. Maintenant, nous, tu vois, nous on est resté dans notre évangile bancal des mensonges à prêcher ce qui est bon, puis nous on dit que c'est parfait. Regardons celui-là. C'est faux. Ou à prêcher ce qui est agréable, on dit que c'est parfait. On dit que le mariage, c'est le parfait. Quand tu viens à Jésus, Jésus te donne mariage. Si tu viens à Jésus, Jésus te donne ci. Ça, tu prêches ce qui est bon. Toi, tu prêches ce qui est agréable. Mais parfait, il faut prêcher ça aussi parce qu'il va mourir. Il faut que vous prêchiez aussi le parfait. Pourquoi que l'évangile est si bancal? C'est faux. Ce que tu es en train de dire là. Il va mourir. Mais c'est un chrétien. Il va mourir. Hein? Ah, mais cette partie-là n'est pas bien agréable. Souvent, mais pourtant, Dieu lui dit que c'est parfait. Vous nous dites non. Ah! Nous, on est un peu comme Pharaon. Nous, on est un peu comme Pharaon. Quand Dieu dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve, on dit non. Non, on veut regarder. On t'a prêté, monsieur. Hein? Voilà. Tu n'es pas propriétaire de la maison. Hein? Voilà. Tu n'es pas propriétaire de la maison. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Mais il dit que, et toi, il faut quitter dans la maison. Il y a même quelqu'un d'autre. Et puis tu te fâches. Pourquoi? C'est pour toi la maison. Hein? Donc nous parlons de ce qui est parfait, non pas seulement ce qui est bon, agréable, et nous voulons aussi connaître ce qui est agréable. Ça c'est évident parce que ça fait partie de l'alliance. Hein? Mais nous ne pouvons pas seulement nous arrêter à ce qui est agréable. Nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à ce qui est bon. C'est pour ça qu'il a dit que nous devons être relevés dans notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc nous parlons de ce qui est parfait. Ce qui est parfait, ce n'est pas dans la délivrance d'Isaac, n'est pas dans la délivrance de Shadrach, Meshach, Abednego, n'est pas dans la délivrance de Daniel, de la fosse au lion. Mais ce qui est parfait est où c'est même pas l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le vrai, c'est Jésus-Christ. Voilà le parfait. Hein? Voilà. Alors que pour Jésus-Christ là, il n'a pas sauvé. Il a laissé mourir, monsieur. Tu sais pas ça? Il l'a pas sauvé. Ah bon. Mais on dit que c'est ça qui est parfait. Si.
Le parfait, c'est ça. Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, le verset. Je te montre le frère. Je ne parle pas seulement, je te montre la Bible. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes et des prières, des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort. Ok? Et a été exaucé à cause de sa piété. Donc lui aussi, il a été sauvé de la mort. Mais il n'a pas été sauvé de la mort comme Isaac. Isaac a été sauvé de la mort. Ok? Donc il n'est pas mort. Donc il a été sauvé avant de mourir. Or Jésus-Christ, il a été sauvé après sa mort. C'est ça qu'il te dit ici. Donc là, il y a une différence. L'autre, il n'est pas mort. Donc, quand on veut le tuer, il a dit non, ne le tue pas. C'est pas ça. Ouais, donc il a sauvé, il n'est pas mort. Ok? Maintenant, quand on arrive dans Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, on dit il a souffert, il a pleuré, il a connu les mêmes angoisses que Isaac. Et puis, il a été sauvé de la mort. Mais lui, il est passé de l'autre côté. Lui, il est mort. Lui, il est mort. Ah oui, si. Il est mort, puisque c'est un homme, la même condamnation était sur lui. Mais lui, il n'a pas été sauvé comme on sauve le païen, comme on sauve le chrétien, comme on empêche l'homme de mourir. Hein? Et puis on le fait revenir avec les siens. Et puis il retourne dans sa maison pour retrouver sa femme, pour retrouver ses enfants. Jésus n'a pas été sauvé comme ça. Jésus-Christ, on l'a laissé mourir. Hein? Voilà. Si, il a laissé mourir. Et c'est ça qui est parfait. Ouais. Le jour il va te laisser mourir là. C'est la parole parfaite. Donc là, on voit si tout le monde est d'accord. On voit si tout le monde est d'accord. Voilà. Verset 8. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui a vraiment été élevé à la perfection et devenu pour tous ceux qui lui obéissent, le donner un salut éternel. Donc ça veut dire que lui, on parle de perfection. Perfection parfaite. Pas seulement ce qui est bon, agréable. Perfection parfaite. Pourquoi? Parce que lui, on l'a laissé mourir. Meurt. Voilà. C'était ça l'ordre auquel il devait obéir. Meurt. Accepte de mourir. Et puis de quelle manière? De quelle manière? On l'a tapé. Agonisé. Piétiné. On dit meurs, 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 meurs. Et puis il est mort. Voilà. Et comme il est mort, c'est d'expliquer au frère Abouagé, comme il est mort, il est passé ici, de l'autre côté de la mort. Maintenant on dit qu'il a été élevé à la perfection. Voilà. Voilà. Il ne peut plus mourir. C'est fini. C'est fini la mort. C'est fini. La mort ne peut plus le toucher encore. C'est fini. Il est délivré. Voilà. S'il revient comme ce gars-là, Lazare, il va mourir. Bon. Hein? Oui, s'il revient, il va mourir. S'il revient, il va mourir. Il revient 100 fois, il meurt 100 fois. Il n'a qu'à revenir. Non, c'est pas ça. C'est pas la parole parfaite. Ok? Mais quand il est passé de l'autre côté du rideau du temps, on dit qu'il a été élevé à la perfection. Il est tellement parfait que c'est à lui qu'il faut obéir. Hein? Tu as vu ça, non? On n'obéit plus à l'éternel Dieu avec ses sacrificateurs, monsieur. Oh. On n'obéit plus à Jéhovah Jireh. On obéit à celui qui est devenu parfait, Jésus-Christ. Mort, ressuscité dans les morts avec un nom parfait. Une parfaite. Tellement parfaite qu'il dit que je vais bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas la détruire. Pourquoi? Parce que l'église est de l'autre côté du lieu du temps. Elle a traversé la mort. Fini. C'est tout ce qui est dans le temps qu'on peut détruire, monsieur. Tu ne sais pas ça. Ouais. C'est tout ce qui est dans le temps qui est condamné. Ce qui est passé, c'est fini. Lui, il est passé. Il a traversé la mort. Il est passé de l'autre côté de la mort. Alléluia. Maintenant, quand il est passé de l'autre côté de la mort, il est débarrassé de tout ce qui est défaut. Tout ce qui était défaut. Et maintenant, il ne va plus aux toilettes. Alors, qui t'a dit ça? Il va encore dans quelle toilette? Tu vas aller faire quoi dans la toilette? Non, c'est fini. Cette partie de ce corps de mort, c'est des issues de ce corps de mort. Et ces tentations, c'est fini. Terminé.
C'est fini, c'est terminé. Tout ça, il a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Pourquoi? Parce que lui, il allait jusqu'au bout de la parole. Il allait jusqu'au bout de l'idée. Alléluia. Tu vois ça, les frères et la sœur. Amen. Pour avoir une nouvelle vie. C'est ce qu'il a dit ici. Et c'est ce nouveau Jésus-là. Celui qui est resté dans les morts, c'est à lui que nous devons obéissance. Adoration. Sujet d'adoration. Tous nos chants, ce n'est pas Jésus est né. Jésus est né. C'est Jésus est mort ressuscité. C'est ça le chant des chrétiens. Ouais. Il est mort ressuscité avec qui? Mais avec nous. Nous avons passé de l'autre côté du rideau du temps. Alléluia. Crois-tu ça, les frères et la sœur? Je te demande la parole bien parlée, les frères. La parole bien parlée. C'est laquelle, Babou Daniel? Quel jour il te laisse mourir? Ah bon. Tu vois? Et puis il va te débarrasser maintenant. Mariage, tout ça c'est fini. Enlève tout ça. Aller au travail, tout ça convoiter, tout ça c'est fini. C'est fini. Terminé. Il faut payer une maison, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut changer les habits, tout le temps, il faut changer chaussures, il faut faire ci, il faut faire ça, fini, tout ça fini, terminé. Le délivrer. Ta mort ne peut plus. Alléluia. Amen. Parce que tu es en Christ. Tu es en Christ et en Christ, nous sommes déjà passés de l'autre côté du rideau du temps. Crois-tu en ça, les frères chrétiens? Amen. Romains chapitre 7, le verset 4 à 6. Il dit même, mes frères, vous avez été par le corps de Christ mis à mort. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi de Moïse. Vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Dans d'autres termes, la condamnation qui est dans la loi, la condamnation qui est dans la mort. Vous avez été mis à mort, vous êtes délivrés. C'est fini. Le passé, de manière spirituelle. Parce que pour l'instant, la parole est spirituelle. Et la parole spirituelle, c'est là on va commencer d'abord, avant d'arriver à la mort physique. Mais l'idée est toujours là. L'idée est que maintenant, il y a une mort. Il y a une mort. Ce n'est plus la mort en Adam. Non, c'est la mort en Christ. Ce n'est pas la mort en Adam. C'est la mort en Christ. Ce n'est pas la mort dans la foi. Dans la foi des choses qui appartiennent à l'homme charnel. C'est la mort dans les choses qui appartiennent à l'homme spirituel, Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Donc je continue de dire, mon frère, ma soeur, on a été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Pour que vous apparteniez. Donc vous êtes mort. Vous êtes mort à la loi. Vous êtes mort au culte de l'Éternel. Vous êtes mort au fait de l'Éternel. Vous êtes mort au fait du monde. C'est fini. Hein? Pour que vous apparteniez à un autre. C'est écrit, non? Pour que vous apparteniez à un autre. À un autre. L'autre, c'est qui? C'est encore l'Éternel. On dit un autre, c'est encore l'Éternel. Ah! Oh! Il dit là comment? Hein? Pourquoi vous appartenez à un autre mari? Puisqu'il y a un premier mari. L'Éternel Dieu, avec sa loi, il ne fait pas notre affaire. Non. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour corriger cette injustice, cette façon de faire. Et quand il est reçu avec nous de l'autre côté, maintenant nous pouvons appartenir à un autre. C'est pour ça que c'est à lui qu'il faut obéir. C'est à lui qu'il faut obéir. Verset 6. Mais maintenant vous avez été dégagés de la loi de l'Éternel, du culte de l'Éternel, des fêtes de l'Éternel, du temple de l'Éternel, de tout ce qu'est l'Éternel. Vous avez été dégagés du sacerdoce de l'Éternel. Vous avez été dégagés du sabbat de l'Éternel. C'est fini. Fini. Vous avez été dégagés. Ok? Étant mort à cette loi sous laquelle vous étiez retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non sur la lettre qui a vieilli, de sorte que nous sommes maintenant fiancés, unis à un seul homme, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons maintenant sa vie, pas son ancienne vie, sa nouvelle vie, la nouvelle vie de Jésus-Christ. Ok? Amen. D'accord, donc je récapitule. La parole précise et correcte, la bonne réponse, hein, pour échapper à l'épreuve ou la condamnation à mort prononcée sur toi et moi, c'est la foi. La foi dans quoi? La mort et la résurrection de Jésus-Christ pour devenir une nouvelle créature. Voilà la réponse. La foi. La foi, on n'a pas mis dans le sacrifice de Jésus. Voilà. Parce que là, la parole est bien parlée. Donc la réponse, elle est celle-là. D'abord, spirituelle. Une mort spirituelle. Ou renoncement. Parce que je mets ma foi dans le sacrifice de Jésus-Christ
Pourquoi? Parce que je veux la nouvelle vie de Jésus. C'est ça que je veux. J'ai vu cette nouvelle vie-là. Donc, pas le Jésus de Marie là. Non, non, non. Le gars qui est mort ressuscité là, le gars qui passe au travers du mur là, le gars qui va plus aux toilettes là, le gars qui est assis sur le trône là, le gars qui règne là, moi je veux être comme lui. C'est comme ça que je veux être. Ok? Donc pour arriver là-bas, je mets ma foi dans sa mort. Hein? Ah oui, le frère et la sœur. Alléluia. C'est ça que nous avons dans le baptême dans Romains chapitre 6, le verset 3 à 5. Il est dit, ignorez-vous donc que vous tous qui avons été baptisés en Christ, Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc le baptême est un symbole, est un engagement, est un type, hein, de cette mort, puisqu'on ne va pas te tuer d'abord physiquement. Hein, mais la mort qu'on te demande, c'est le renoncement. Parce que baptême veut dire mort. Mort à quoi? À mon ancienne vie, à mon ancienne adoration. Mais qu'est-ce que j'adorais? Je m'adorais moi-même. Si, je m'adorais moi-même. Ce n'est pas d'abord le fétiche. Parce qu'il y a des gens qui n'adorent pas le fétiche. Mais le plus gros problème de l'homme, c'est lui-même. Hein? Son ancienne nature. Cette nature animale, ce désir égoïste va le tuer. Il est très, 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 très égoïste. Il ne pense qu'à lui seul. Il va vous tuer, vous tous là, pour se satisfaire. Il va le faire. Oui. Il va sacrifier vos intérêts. Et c'est ce culte-là qui était dans l'ancienne alliance. Le fait de tuer un animal, c'est tuer les intérêts de quelqu'un d'autre. C'est pas juste, monsieur. Non. Ça montre que tu es un égoïste. Et pourquoi tu ne veux pas? C'est pas toi qui as péché. Pourquoi toi tu ne veux pas? Mais qu'est-ce que l'animal a à voir là-dedans? Pourquoi c'est lui qui meurt? Pourquoi dans l'ancienne alliance, ils sont contents, ils vont faire fête, l'animal meurt. Ils sont fâchés, l'animal meurt. Quelqu'un est mort, l'animal meurt. Quelqu'un a péché, l'animal meurt. Et tout ça. Et les gens ils veulent nous dire que c'est ça que le culte parfait. Quand même toi aussi. Donc comment ça fait le culte parfait? Alors que c'est les intérêts de quelqu'un d'autre que tu sacrifies. Et pourquoi toi-même tu ne meurs pas? Hein? Voilà. Regarde pour Jésus-Christ, notre papa. Jésus-Christ, pour avoir une meilleure vie, il a sacrifié la nature animale et domestique qu'il était. Agneau là, c'est animal et domestique. Donc il dit, voici l'agneau de Dieu, mais qui est mort. Qui est mort? C'est son ancienne vie qui est morte. Parce qu'il voulait une nouvelle vie, parfaite, perfectionnée. Alléluia. Donc lui aussi, il a donné la réponse. Amen. Maintenant, quand il veut venir rentrer en toi, il vient rentrer en toi pour te communiquer la bonne réponse. La bonne réponse c'est laquelle? C'est que quoi, pour Daniel, ou qui que tu sois, tu puisses faire quoi? Renoncer aux intérêts de qui? L'homme animal que tu es. Tu veux le spirituel, mais tu es l'animal. Tu es l'animal. Cette fois-ci, l'animal, ce n'est pas l'animal sauvage. C'est toi. C'est toi. C'est pas toi qui es brebis. Bon. C'est pas toi qui es brebis. Quand la parole est bien parlée, qui devient brebis? Quand la parole est bien parlée, qui était l'agneau de Dieu qui a eu le péché du monde? C'était un homme. C'était un homme. Voilà, c'est ça qui est juste. Voilà, on voit maintenant, si tu crois. Hein? Tu crois? Tu crois? Tu crois? Tu crois que si tu tues tes intérêts, tu auras une nouvelle vie? Tu crois? Tu crois ça? Bon, dis non, je vais venir à l'église seulement. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Hein. Moi, je suis venu pour me marier. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Voilà. Tu m'as dit que tu vois. Hein? Jean 14, 20, il dit quoi? Il dit quoi? Il est en nous et nous sommes en lui. Jean 14, 20, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Donc, comment on sait qu'il est en nous? Parce que nous sommes censés parler la même parole que lui. Donc, le Père, on a vu avec Abraham et Isaac. Bon, comme la parole n'était pas bien parlée, Isaac ne pouvait pas être dans Abraham ne pouvait pas être dans Isaac, mais ils avaient la même idée, ils avaient la même pensée. C'est qu'il n'y avait pas de divergence d'idées. Les deux sont allés là-bas, ils se sont unis pour parler la parole. Hein? Voilà, le fils n'a pas dit pourquoi tu veux me tuer, pourquoi tu veux me tuer. Et le père n'a pas dit, Abraham n'a pas dit à Dieu, mais pourquoi tu veux que je tue mon fils? Que toi-même il faut créer ton fils, tu vas le tuer. Hein? C'est quelle façon de faire ça? Alors, mais tu peux prendre ton fils et puis tu le tues. Voilà, non. Et les deux étaient soumis, hein, à la parole. Alléluia.
Maintenant, quand la parole est bien parlée, c'est Christ en nous et nous en Christ. Tu as compris, non? Amen. Christ en nous et nous en Christ. Vous faites quoi? Mais vous faites la même chose. Qu'est-ce que tu crois? Viens faire la même chose. Tu ne m'as pas dit que tu crois. Tu crois qu'il y a un paradis, non? Tu crois, non? Bon, tu ton ancienne vie. Tue-le. Parce que quand il y a deux frères, il dit que nous l'évangile que nous avons monté là, dans les églises, Jésus-Christ est mort à la croix, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Tu as dit, c'est pas vrai, tu as dit une moitié de la vérité, c'est faux. C'est faux. Il est mort à la croix pour toi. Bien. Maintenant, tu oublies qu'il est revenu en toi, non? Cette partie, tu as oublié cette partie du film. Il est revenu en toi, là, c'est pour faire quoi? Pour que toi, tu fasses la même chose, monsieur ou madame. Hein? Et parce que le salut, la bonne réponse, c'est qu'une vie doit prendre la place d'une autre vie. Je te dis, une vie doit prendre la place d'une autre vie. Jésus-Christ a donné son ancienne vie pour avoir une nouvelle vie perfectionnée et il est assis sur le trône, il est le Dieu du ciel et de la terre, c'est ça qu'il voulait. Ok? Maintenant, il revient rentrer en toi. Il dit, tu veux la même chose? Hein? Au bout d'un tu veux? Non, je veux venir seulement à l'église. Moi, je veux être catholique. Hein. Moi, je ne suis pas venu pour faire ça. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Quelle est ta réponse à l'épreuve? Jésus-Christ est mort. C'est ça ta réponse. C'est fini. Hey! Le vrai. Il faut bien dire évangile. Hein? Voilà, le sacrifice. Romains 8, le verset 12 à 13 dit que ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus redevables à la chair, nous ne sommes plus redevables à l'homme animal et domestique, ou même l'homme animal sauvage. Parce qu'il y a d'autres, mais ils ne sont même pas domestiques, ils sont des sauvages. Comme des singes, ou des serpents, ou des porcs. Hein? Voilà, mais je ne suis plus redevable à ça. Dès lors que je rentre en Christ, je ne dois plus. Je ne dois plus. Hein, chercher les intérêts de l'homme animal. Celui que tu vois là, c'est l'homme animal. Donc il a ses intérêts. Ok? Il a ses intérêts et ses intérêts sont opposés à ceux de Christ. Parce que Christ lui dit meurs. Et lui dit que si je meurs, je vais perdre. Si je meurs, je vais perdre. Voilà. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit à Jésus que si je meurs, je vais perdre. Si je meurs, je vais perdre. Il lui dit à Jésus que non, Jésus, tu es mort pour moi sur la croix, ça suffit. Ça suffit. Ça ne suffit pas. Monsieur, montre maintenant l'intérêt que tu as pour cette vie. En faisant quoi? Mais tu dois sacrifier, non? Tu dois l'adorer, non? Mais adore Jésus avec quoi? Avec quoi? L'ancienne vie, tu ne sais pas ça. Ah bon, quelqu'un va être victime. Quelqu'un va être victime de cette adoration. Et c'est qui? C'est qui? Il dit non que c'est l'animal. Quel animal? Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans sa vie? C'est toi. C'est toi. Homme animal. Hein? Si, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mourir ici, c'est pas seulement mourir pour tomber. Tu vas disparaître. Un jour, ton nom va s'effacer. Dans tout ce que tu as fait, on va tout oublier. Parce que le seul nom qui ne peut pas disparaître dans le temps, ce n'est pas le nom de Kwaku. Ce n'est pas le nom de Issa. Ce n'est pas le nom des gens de ta famille. C'est le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, il est passé de l'autre côté du rideau du temps. C'est pourquoi son nom ne peut pas. Sinon, le nom d'Éternel, c'est fini. Le nom de Yahvé, c'est fini. Le nom d'Abraham, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom dans lequel tu dois croire dès. D'accord. Il y a un seul nom. Hein, dans lequel il y a la vie. Hein? Ce n'est pas le nom des baptistes. Ce n'est pas le nom des Branham. Ce n'est pas le nom des catholiques. Je ne sais quoi. Le seul nom qui a vaincu la mort et le seul nom qui a bonifié la divinité, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Hein? Le frère et la soeur. Alléluia. Maintenant on te dit, le frère, tu adores cette vie, la vie de Jésus, tu l'adores. Hein? Voilà. Si vous vivez sur la scène, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Parce que pour adorer l'homme nouveau Jésus-Christ là, il faut faire quoi? Sacrifier. Qui? Il dit Jésus-Christ encore. Quel Jésus-Christ encore? C'est toi.
C'est pas toi l'adorateur. Donc c'est tes intérêts. Oui, c'est des intérêts. Tes intérêts qui doivent se perdre. S'il le faut, ta vie physique même. S'il le faut. Comme pour les pierres là. Jean 21, 18, tu sais quand il a dit à Pierre que toi, tu vas mourir. Il a dit, toi, tu vas mourir. On va te tuer. Et puis quand on va t'attraper pour te tuer là, suis-moi. Il n'est pas dit fuis. Non. Suis-moi. Et puis tu connais l'histoire dans Acte 12 là. Ils ont attrapé Pierre. Ils ont tué Philippe. Ils ont attrapé Pierre aussi pour le tuer. Et les chrétiens ont prié. Dieu a envoyé un ange, il a sauvé le gars. Voilà. Maintenant, tu vois, c'est ça. Nous n'avons pas bien compris, par exemple, on dit que non, le gars, leur Dieu est fort. Mais moi, je pose la question. En ce que Jésus a dit là, et puis ils ont sauvé Pierre là, c'est quelle que est la parole parfaite? C'est laquelle? Tu as vu, non? Voilà. Sois intelligent. Autrement, tu avais dit que Jésus a menti. Il y avait condamnation moi sur la vie de Pierre, tu ne sais pas ça. Voilà, maintenant même quand il a sauvé, un jour, ils l'ont attrapé. Les chrétiens ont prié, il n'a pas sauvé. Et puis maintenant on va se fâcher. Et si fâché, pourquoi tu as fait ça? Moi qui je t'aimais comme ça, moi ton fidèle serviteur, tout le temps il va commencer à blasphémer. Il va commencer à blasphémer. Si, il a fait de blasphémer. Philippiens chapitre 3, le verset 5 à 8. Paul dit, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de lui, irréprochable à l'égard des juges de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est pour ça que toi tu es venu. Ou bien tu es venu pour mariage. Toi tu es venu pour quoi? Tu es venu pour travail. C'est le travail que tu es venu chercher. Alors, moi je ne suis pas dans ça. Alors si tu veux l'autre, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Paul, il est en train d'expliquer qu'il veut la vie excellente. Parce qu'il y a la vie médiocre. La vie médiocre là, c'est celle que ton papa t'a donné. Ta papa et ta maman sont allés dans le lit, puis tombé au monde. Paf! C'est une vie médiocre. Tu sais pas ça? Imparfaite. Parce qu'avec l'âge, là, nous autres, là, nos figures ont commencé à changer, nos femmes, leurs visages ont commencé à changer. C'est une vie qui se dégrade avec le temps. Je te dis, cette vie-là, elle se dégrade avec le temps parce qu'il y a une condamnation à mort sur elle. Tu vas mourir. Et puis déjà, tu vois, quand tu attends de vivre, même qu'après les 50 ans, les 60 ans, tu vois même déjà les petits bobos, les petites maladies commencent à venir. Oh, tu n'es plus désirable. Physiquement, tu n'es plus désirable. Mais les gens ne te comprennent plus. Les gens ne te racontent plus. Tu passes même, les gens même peuvent pas dire que, maman, tu es jolie. Jamais qui va dire des choses comme ça, des sottises en train de te mentir. C'est pas vrai. À moins qu'il parle de ton caractère. Voilà, mais s'il parle de ton caractère, on dit que tu as un bon caractère, mais il va dire que tu es joli encore. Mais ça, comment arriver, nous tous. Nous sommes ici, il n'y a pas un qui va échapper. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Maintenant, genre, si c'est à cause de ça, tu dis que le quartier dit que c'est trop joli, moi, il peut faire avec Jésus. Un jour, tu vas voir. Voilà, maintenant on te dit comment on doit sortir de cette fatalité. Comment on va sortir de cette situation malheureuse. C'est de ça qu'on te parle. Comment échapper? Comment? Oui, il y a une solution. Comment échapper à cette situation qui est malheureuse? Parce que même si tu es un milliardaire, tu dors au frayon, toi tu es frayon, bureau est frayon, mais arrivé à un certain âge, même le poulet que tu manges n'a plus de goût. Tu sais pas ça? Les gars, nos moments qui sont en train de vieillir et tout ça, ce n'est plus la même vie.
Tu sais que tu es en train de mourir. Je te dis, comment échapper? Comment? Dis non, il n'y a pas Dieu. D'accord. Donc c'est ta solution qui est là. Il n'y a pas Dieu. C'est ça qui est là. D'accord. Non, moi je suis trop joli. Non, moi j'ai l'argent. C'est pas vrai. Là, arrivé un moment où l'argent, tu vas dépenser combien par jour? Mais toi, tu peux dépenser combien par jour? Hein? Tu peux porter combien d'habits par jour? Les beaux habits que tu as payés cher. Arrivé un moment où habits, quand tu portes, est-ce que c'est joli avec toi? Puisque le corps est fané, le visage est ridé, les seins sont tombés. Qu'est-ce que je vous dis encore avec toi? Vous ne pouvez pas venir nous mentir ici là. Oh. Tu es en train de tous en train de se mettre dans l'illusion et que tu n'es rien. Rien, tu es en train de mourir. Non, tu vas disparaître. Je dis, si tu refuses de parler la parole comme Jésus, tu vas disparaître. Un jour, on ne parlera plus de toi. Au passé. Et c'est fini. Qu'est-ce que tu crois? Voilà. On te dit qu'il y a une nouvelle vie. Et non, papa Jésus-Christ, il nous a montré cette nouvelle vie en mourant et ressuscitant. Il est passé, il a une nouvelle vie. Et maintenant, les Paul, les Pierre, ils ont vu cette nouvelle vie. Ils ont vu ce trésor. C'est comme la parabole qu'il a donnée dans Matthieu 13, là, 44 jusqu'à 46. Il dit que le gars a vu un trésor. Il a vu une paire de grands prix. Et il s'est rendu compte que s'il paye cette paire de grands prix, il fait un investissement assurance à vie. Donc tout ce qu'il avait, il a pris pour aller donner, pour prendre cette paire. Voilà. Lui, il est intelligent. Il est intelligent. Il a compris. Hein? Ouais. Parce que même si tu ne veux pas renoncer à ton ancienne vie, tu ne veux pas renoncer aux avantages de l'ancienne vie, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et puis là, c'est l'incrédulité qui va te faire perdre. Voilà. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas mourir. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu a dit tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est une question de temps. Ça va arriver. Un jour, je dis, un jour, il ne va pas te délivrer. Un jour. Il ne va pas te délivrer. Jamais de la vie. Alléluia. Et dans ce cas, quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Regarde les frères et la sœur. Donc on te dit que la bonne réponse à la question, c'est que tu dois livrer l'homme ancien. L'homme ancien. Hein? C'est ça qu'on t'explique là. L'homme ancien, puisque tu as une nouvelle créature, non? Chrétien, tu as une nouvelle créature, non? Hein? Voilà. Le gars ancien là, le vieux là, donne-le. Livre-le. Le Madianite, le sauvage là, livre-le. Livre-le. Hein? Tue ses intérêts. Renonce à ses intérêts. Il faut le malmener, il faut le couper, il ne faut pas le nourrir. Non. Il ne faut pas lui obéir. Non. Tue-le. Parce que tu ne peux pas sauver, si tu n'as pas quelqu'un ou quelque chose qui prend ta place. C'est ça qu'on nous a montré dans le salut d'Isaac. C'est comme ça qu'il a été sauvé. Mais Isaac, lui, il a donné l'animal sauvage. Et puis l'animal que lui, il est domestique, a été sauvé. Ok? Amen. Mais on a vu avec Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas donné le sauvage. Jésus-Christ s'est donné lui-même, le domestique. Lui, il est un animal ici. Il est l'agneau. Il s'est donné lui-même pour avoir une vie meilleure. Tu as compris, le frère? Oui, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Jésus n'est pas... Regarde, les gens, tu vois, c'est nous, l'évangile est limité. On dit que Jésus est mort seulement, est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour lui-même aussi. Tu ne sais pas ça. Pour lui-même, pour devenir meilleur. Pour devenir meilleur. Mais c'est ça qu'on a vu tout à l'heure là, non? Qu'il a été élevé à la perfection. Attends, je vais relire ça pour toi. Hein? Regarde, on dit... Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté de grands cris et des larmes, des prières, des espérances, celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il était exaucé à cause de la piété, a appris l'obéissance. Bien qu'il fût fils, l'obéissant par les choses qu'il a souveraites, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc ça veut dire que quand il est mort, il a donné son ancienne vie, et puis maintenant il est devenu un homme parfait. Donc il a eu une vie parfaite. Tu comprends, le frère? Oui. Il a une vie parfaite. Amen. Maintenant il nous a appelés. Maintenant c'est la grâce. Il dit, bon, toi viens. Laisse-les là-bas. Viens.
Toi qui es derrière, viens. Il faut les laisser. Laisse-les. Viens. Viens. Maintenant, viens faire quoi? Viens faire comme moi. Tu vas avoir ma vie là aussi. Voilà. Viens. Viens faire comme moi. Viens. Hein? Oui. Donne l'ancienne vie, tu auras une nouvelle vie. Donne l'ancienne, l'ancienne gloire, tu auras une nouvelle gloire. Donne l'ancienne, tu auras le nouveau. Crois-tu en ça? Tu vois, c'est là que le gars, ça devient problème parce que lui, il a intérêt à rester un voleur. Il a intérêt à rester un menteur. Il a intérêt à rester un corrompu. Il a intérêt, maintenant, il dit que donne. Il dit, mais si je suis une prostituée, si je donne, je vais manger comment? Voilà. Voilà. Mais c'est que tu n'auras pas une nouvelle vie. Hein? Non, tu n'auras pas une nouvelle vie. Hein? Le frère et la soeur. 1 Timothée chapitre 2, verset 4 à 5. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisissez précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, maintenant, dans cette nouvelle situation, qui sera la victime? C'est ça que je veux encore parler. Qui sera la victime? Si il y a quelqu'un qui va perdre. Il y a quelqu'un qui va perdre. Il y a quelqu'un à qui ça va faire mal. Oui, il y a quelqu'un qui va souffrir. Hein? Donc la parole bien parlée, c'est que c'est Kwaku Daniel, l'ancien Kwaku Daniel qui meurt. Ça, Kwaku Daniel est intelligent. Waouh, il est intelligent. Il est intelligent. Ouais, si. Donc il a écrit sur sa copie: soumission, obéissance, mort de l'ancien Kwaku Daniel et ses intérêts. Ça, il a écrit. On dit, ouais, tu es fort, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ouais. C'est lui qui doit payer. C'est plus l'animal. Hein? D'ailleurs, si tu adores, est-ce qu'on peut adorer sans sacrifier? Est-ce qu'on peut adorer quelque chose sans sacrifier son argent, son temps pour la chose qu'on adore? Si tu es un adorateur de football, tu ne vas pas mettre ton argent dedans. Tu ne vas pas mettre ton temps dedans. Tu ne vas pas mettre ton cœur dedans. On peut adorer quelque chose sans sacrifier. Maintenant, si j'adore Jésus-Christ, pas l'ancien, Jésus-Christ, nouvelle création, Jésus-Christ ressuscité esprit, c'est cette vie-là que j'adore, parce que je sais que cette vie ne meurt plus. Je sais que cette vie-là, elle se bonifie avec le temps. Je sais que c'est cette vie-là qui c'est la vie de l'avenir. Je sais que c'est cette vie-là qui a les promesses de l'avenir. Et que l'ancien Daniel, il n'a aucune promesse. Il n'a aucune promesse. Mais je vais sacrifier qui? Entre les deux, je sacrifie qui? Je vais calculer rapide. Mais le gars qui m'emmène à celui de sacrifice. C'est calcul rapide. Donc c'est lui qui doit être la victime. La victime de cette adoration. La victime de cette louange. La victime de ce salut. La victime de cet amour. La victime de cet appel. Ça peut pas être ton frère. Ça ne peut pas être les intérêts de ta femme, de ton frère. Ça doit être tes intérêts adorateurs. C'est toi. C'est toi. Tu es d'accord avec ça? Donc ton temps. Ton argent. Hein? Et s'il le faut, comme pour les pierres là, ta vie, donne. Mais nous, on est heureux même dans l'église de l'Odyssée, on ne nous demande même pas notre vie encore. On demande ton temps, il ne veut pas. On demande son argent, il ne veut pas. On demande qu'il donne le spirituel, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et il veut sa grosse bouche là, vous dites que non, Jésus est mort pour moi, il est au paradis. Il t'envoie dans quel paradis? Est-ce que toi tu aimes le paradis? Toi tu l'aimes. Toi, tu aimes le paradis? Non. Tu aimes ici. Tu aimes ici, là, non. Voilà, donc tu vas rester ici. Hein? Tu n'aimes pas le paradis, c'est pas vrai. Si tu aimes quelque chose, tu ne vas pas payer. La robe, là, tu aimes. Tu ne vas pas payer. Hein? La chaussure, là, tu aimes. Tu ne vas pas payer. Ça ne va rien te coûter. Hein? L'adoration de Jésus ne va rien te coûter. Qui t'a menti comme ça? Qui est ce menteur pasteur qui vient te dire ça? Hein? Adorer Jésus, ça ne coûte rien. À l'adorateur, moi je ne sais pas, il dit quelle Bible, ce menteur-là. Marc 8, verset 34 à 37. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, c'est ça, on est dans foule là. Nous sommes dans foule, on dit non, arrêtez votre histoire de foule. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, on n'a pas dit de cas prendre pour Jésus, comme les catholiques, non, il faut laisse Jésus d'aller à pris pour lui. Prends pour toi maintenant. Maintenant, il s'agit de toi. Il faut montrer l'intérêt que tu as pour cette vie. Ton papa Jésus a montré l'intérêt qu'il avait pour cette vie. Maintenant, toi, viens montrer l'intérêt. Tu aimes cette vie-là? Ou bien tu aimes l'ancienne? C'est laquelle tu aimes? Hein?
Celui qui voudra sauver sa vie ancienne, médiocre, hein, la perdra. C'est pas écrit dans la Bible? D'accord. Mais celui qui perdra sa vie médiocre, ancienne, cette vie malade, de diabète, drépanocytose, et je ne sais pas quoi, c'est là-bas que les groupes là, ils ont, hein. Ils sont d'anciens là. Vilaine vie là. Vilaine vie que lui appelle belle vie là. Vie pleine de maladies et de microbes. Et corona, et sida, et je ne sais pas encore, son ancienne vie là. On lui donne cette vie, on va te donner une nouvelle. Il ne veut pas. Quel incrédule. Quel incrédule. Il ne veut pas. Non, je vais garder. Une vie médiocre qui sent mauvais souvent même là. Avec plein de quand nous sommes déshabillés. Avec plein de cicatrices, tu ne vois pas. Hein? Et puis tu es encore dans ça. D'accord. Regarde. Jésus te parle. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Hein? Donc s'il accepte, en d'autres termes, s'il renonce, c'est là il sauve. Mais s'il se sauve, regarde, quand les gars commencent à prêcher ce genre de message, que ça c'est quelle église ça? C'est quelle église ça? Moi je m'appelle dans d'autres églises. Il avait des fuites. Oh. Ah, ouais. Il croit que c'est un changement d'église qui va les sauver. Regarde. On lui dit la vérité de l'évangile. Et puis il fuit. Hein? Que certains homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Que certains homme s'il gagne tout le monde puis il perd son âme. Mais que donnerait un homme en échange de son âme? C'est ça qu'on est en train de dire là, non? Voilà, quand on est venu sur Isaac. Isaac, qu'est-ce que tu vas donner en échange de ton âme? Dieu dit non, il faut donner l'animal en échange de ton âme. Donc il a donné l'animal en échange de son âme. On dit non. Ce que tu as dit là, il y a des fautes dedans. Il y a des fautes dedans. Donc Jésus-Christ, toi tu es né pour venir corriger les fautes qui sont dans pour Isaac là. Et puis Jésus-Christ, on lui dit, qu'est-ce que tu donneras en échange de son âme? Jésus-Christ, lui, il ne fait pas de faute, pas d'erreur. Ok? Il dit, mais je donne l'ancienne vie. Et puis il est parti jusqu'à la croix. Il a vu dedans. Il est parti jusqu'à la croix. Il a donné l'ancienne vie. En échange de quoi? D'une nouvelle vie. Mais tu ne sais pas ça. Maintenant, il a assis sur le trône. Et puis maintenant, il appelle le papou de l'être. Viens, vous la venez. Et puis on pose la même question. Qu'est-ce que tu donneras en échange de son âme? Il dit, non, je veux venir seulement l'église. D'accord, viens seulement l'église. Viens. Il ne faut pas donner quelque chose. Hein. Viens seulement l'église. Moi, je vais être catholique. La catholique, c'est la première église. C'est ce que moi je connais. D'accord. Continue. Hein? Que donnera un homme en échange de son âme? Donc, il y a une question qui t'est posée. Réponse. Donc, je vais donner seulement mon argent. D'accord. Donne seulement ton argent. Réponse. Tu vas donner quoi? Ah, tu vois, regarde ton papa Jésus. Jésus ne peut pas enseigner quelque chose que lui n'a jamais fait. Il ne peut pas te dire quelque chose que lui n'a pas fait. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc regarde ton papa Jésus. Qu'est-ce que tu demandes de son Jésus a donné l'agneau. Donc la partie de lui qui était animal et charnel. C'est cette partie-là qu'il a donnée. Il n'a pas donné l'esprit, à ce que je sache. Il a donné la partie charnelle. Ok? Et puis maintenant, il est assis sur le trône. Et puis maintenant, il pose la même question à chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Maintenant, il attend ta réponse. Hein, le frère et la soeur, il attend ta réponse. Il attend notre réponse. Hein? Si tu donnes l'homme spirituel et la grâce, comme Judas Iscariote, si tu fais ça pour avoir les intérêts de l'homme animal, le frère, ouais, on dit que c'est un gaou. C'est un gaou, c'est un gaou celui-là. Ouais, regarde ce qu'il vient de faire. Hein? Et puis maintenant, un jour, la vraie mort va venir. Bah, le taper, il meurt, il doit rendre la copie. C'est ça que j'avais dit. Un jour, puisque c'est une preuve, un jour, ce que tu as écrit là, tu vas les déposer. Tu vas déposer. Hey. Et puis là, tu peux plus reprendre pour dire que non, je me suis trompé. Attendez, attends, je dois aller bien écrit. Non, c'est fini. C'est fini. Tu as écrit ou bien ton salut, tu as écrit, ou tu as écrit ta condamnation toi-même. Qu'est-ce que tu as écrit?
Jusqu'à là, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Jusqu'à là, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Jusqu'à là, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Jusqu'à là, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Quelle est ta réponse à cette épreuve relative à la condamnation à mort sur tous les hommes? Quelle est ta réponse? Ma soeur, quelle est ta réponse? Non, on ne répond pas pour son enfant. L'enfant ne répond pas pour ses parents. Les parents ne répondent pas pour leur enfant. Le pasteur ne répond pas pour quelqu'un. Chacun répond pour lui-même. Car chacun a assez grand pour pouvoir donner la réponse. Pour pouvoir donner la réponse qui va l'arranger. Parce qu'un jour, on ne va pas le sauver de la mort physique. Un jour, on ne va pas le sauver. Cette maladie va l'emporter. Cet accident va l'emporter. Cette fatalité va l'emporter. Et que ça l'emporte, Isaac avait la copie. Il dit, je suis venu déposer la copie. Je suis venu déposer ma copie. Puis on regarde. Et puis on voit que tu as écrit. On voit que tu as écrit la volonté de Dieu. Frère, là. Peut-être que nous, on est ici, on crie, on pleure. Oh, le frère n'est plus là, la soeur n'est plus là. Toi, tu es là-bas, tu danses. Parce que tu as vaincu. Tu as vaincu. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les sorciers. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu les tentations. Tu es un vainqueur. Tu es un enfant. Quand tu rentres dans le séjour des morts, les gens font la haie pour t'accueillir. Voici le vainqueur, l'homme intelligent. Le voici. Il arrive. Alléluia. Non, tu n'es pas comme le riche là. Tu es comme Lazare. Tu as donné la bonne réponse. Alléluia. Quelle est ta réponse à l'épreuve? Quelle est ta réponse? Ma soeur, quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Si tu as une réponse, même si tu n'écris rien sur le papier, c'est une réponse aussi. C'est une réponse. Tu as donné une réponse comme ça. Voilà. Mais moi, je veux que tu écrives quelque chose. Et que tu écrives ce que Jésus a écrit. Parce que Jésus, lui, c'est le parfait. C'est le parfait. Sa réponse, il n'y a pas de faute. Mais la réponse de l'Éternel Dieu avait des fautes. La réponse de Jésus n'a pas de faute. Et comme la réponse de Jésus n'a pas de faute, c'est pour ça qu'il est assis à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Et mieux, la Bible dit, il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Tu comprends ça, les frères et la sœur? Amen. Alors, on va s'arrêter là. Oh, les frères chrétiens, on va s'arrêter là. Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Mes frères, ne pas seulement fréquenter un lieu de culte, mais allez bien au-delà et vous quittez les brandamis et les religieux avec l'évangile bancal. L'évangile avec des non-dits, avec l'évangile qui n'est pas la révélation du mystère. Et rentrez dans l'évangile, dans le vrai évangile. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir.